suivez la télévision Sanganilo. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. 38 personnes ont été grièvement blessées après un jet de grenade jeté ce vendredi soir sur le parking des bus menant vers le nord de la ville de Bujumbura. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique a annoncé ce samedi dans un point de presse que 6 personnes ont été arrêtées, mais que des enquêtes se poursuivent et certains élèves du lycée Notre-Dame de Lohero indiquent qu'ils ratent les cours des premières heures et interrogations. Suite cela, après la pénurie de carburant que connaît le pays, il demande au gouvernement d'envisager des stratégies favorisant leurs moyens de déplacement. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. 38 personnes, dont 5 ont été grièvement blessées. Tel est le bilan d'un jet de grenade largué ce vendredi soir sur le parking des bus menant vers le nord de la ville de Bujumbura. Les déclarations ont été faites par le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ce mardi lors d'un point de presse. Pierre Mouliquier a fait savoir que 6 personnes ont été arrêtées après les attaques à la grenade dans les zones urbaines de Ngagara et Kamenge et qu'une personne est morte lors du jet de grenade dans un des débits de boissons à Kamenge. Suivez-le à ce propos. Le premier, c'est celui qui est survenu hier, 10 mai 2024, vers 19h, au centre-ville de Bujumbura, à l'ex-marché central de Bujumbura, dans un parking, là où un terroriste a jeté une grenade sur une foule qui attendait les bus pour rentrer. Et il y a eu immédiatement 38 personnes qui ont été blessées, dont 5 grièvement. Et toutes ces personnes ont été évacuées vers des structures de soins. Il n'y a pas eu de mort. Presque au même moment, à Ngagara, près de la station d'essence, appelée Libajas, il y a eu un autre jet de grenade qui n'a pas occasionné de dégâts et qui a blessé l'auteur. Ce jet de grenade, vous l'avez vu parce qu'il a été immédiatement appréhendé et une autre grenade qu'il s'apprêtait à jeter a été saisie sur lui. Vous l'avez vu avec des blessures. Ça, c'est le premier cas, le plus récent d'hier. Le deuxième cas d'acte terroriste a été perpétré le 5 mai 2024 vers 20h20 à la 6e avenue du quartier Gikizi, dans la zone de Kamenge, en commune de Nahangwa, de la mairie de Bujumbura, là où un terroriste a jeté une grenade sur une foule qui étanchait sa soif. Et il y a eu 6 personnes qui ont été blessées. Et malheureusement, une d'entre elles a succombé de ses blessures après évacuation vers une structure de soins. Il y a eu aussi une grenade qui n'a pas explosé, dans la même chambre du crime. Et le dernier cas, c'est le cas qui est survenu le 24 avril 2024 vers 19h30, là où les mêmes terroristes ont jeté une grenade sur des transformateurs du courant électrique. C'était au quartier de Ngagara, quartier 10, dans la commune de Nahangwa, à la mairie de Bujumbura. Et sur les 2 transformateurs qui ont été attaqués, il y a un qui a été partiellement endommagé. Et la personne qui venait de jeter ces grenades sur ces transformateurs a été immédiatement appréhendée. Nous voudrions tranquilliser la population en lui disant que malgré ces attaques terroristes, les forces de sécurité qui sont chargées de sa protection sont à l'œuvre. Et la preuve est que parmi les auteurs de ces actes de terrorisme, certains ont été appréhendés, certains même en flagrant délit, juste au moment où ils venaient de poser les premiers actes de terrorisme. Donc, la population est invitée à rester tranquille et à surtout redoubler de vigilance parce que le terrorisme, c'est une guerre de tout le monde et à jouer pleinement son rôle, surtout à travers la quadrilogie.
excusés. Le gouvernement du Burundi recommande au ministère des Infrastructures et Équipements de faire une maquette de 3 tours d'une mole qui sera construite à l'ex-place plutôt de l'ex-marché central de Bujumbura, ainsi que d'enlever les décombres de suite pour qu'ils soient dégagés. Le compte rendu, c'est avec Jérôme Nyonzima, porte-parole du gouvernement. La note propose 2 variantes. La première consistant en la reconstruction d'un complexe comprenant notamment un shopping mall, une salle de conférence de 3000 personnes, un hôtel 5 étoiles, tandis que la deuxième consiste en une construction d'un complexe subdivisé en 5 blocs de bâtiments et une tour de 30 niveaux comprenant notamment plus de 30 000 magasins, supermarchés et boutiques, une salle de conférence pour plus ou moins 1000 personnes et un hôtel 5 étoiles, etc. Après analyse de la note, le Conseil des ministres a apprécié le travail qui a été réalisé et a formulé les observations suivantes. 1. Faire une maquette de 3 tours à l'image des 3 étoiles du drapeau national et la prêter pour analyse au Conseil des ministres dans un délai de 3 mois. 2. Enlever les décombres du site pour qu'ils soient intérêts dégagés tout en valorisant les matériaux qui s'y trouvent. Chercher une maison spécialisée et les moyens pour faire des études préliminaires nécessaires pour cette reconstruction. Continuons ce journal par la page santé. Le ministère de la Santé publique tranquillise qu'il n'y a pas de cas d'Ebola au Burundi. Dans un communiqué du 10 mars 2024 rendu public après la mort d'une jeune fille suite au syndrome hémorragique Ebola, la ministre Lidwine Baladahana révèle que des résultats des laboratoires extérieurs sont revenus négatifs. Toutefois, la ministre de la Santé appelle les Burundais à observer les mesures d'hygiène pour se prévenir contre de probables maladies épidémiologiques. Suivez-la. Conformément à la promesse faite à l'opinion nationale et internationale, dans notre communiqué à la presse du 6 mai 2024, en rapport avec les fausses informations qui circulaient sur la toile au sujet d'une fille congolaise de 9 ans qui avait consulté à l'hôpital militaire de Kamenge en provenance d'Uvira, district de Murongwe, province du Tanganyika, le jeudi 2 mai 2024, et qui est décédée suite au syndrome qui ressemblait bien au syndrome hémorragique, je porte à la connaissance du public que les résultats des laboratoires de Goma en RDC et d'Entebbe en Ouganda nous sont revenus négatifs. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida certifie dès lors que la pathologie qui a emporté malheureusement la défunte n'était pas Ebola. Néanmoins, nous invitons la population à ne pas baisser la garde, à observer scrupuleusement les mesures barrières contre les épidémies, surtout en ces moments où les pays de la sous-région en général et le Burundi en particulier font face à la résurgence des maladies épidémiques. Continuons ce journal par la page éducation. Le système éducatif est touché, lui aussi, par la pénurie du carburant, comme déploré par des élèves et des responsables de certaines écoles en mairie de Bujumbura. Et certains élèves du lycée Notre-Dame de Rohero indiquent que du coup, ils ratent les cours des premières heures et interrogations. Au lycée de la Tanganyika, les cours qui étaient obligatoirement de nuit et dans l'après-midi ont été temporairement suspendus. Tous estiment que dans de telles situations, il faudrait au moins envisager des stratégies favorisant leurs moyens de déplacement. Reportage d'Ornella Mucho.
Des élèves de différents établissements de la mairie de Bujumbura se plaignent du déplacement difficile pendant la période de la pénurie du carburant. Certains élèves du lycée Notre-Dame de Rohiro, situé en commune Mukaza, c'est tout près du lieu communément appelé Pagidas, qui habitent à Gasenyi en commune Nangwa ou à Kanyosha en commune Muha, disent que suite à ce problème, ils arrivent à l'école tardivement et fatigués et pratiquement impossible de se concentrer pour les cours, mais aussi qu'il est difficile de réviser le soir. J'arrive pas à maîtriser la matière du lendemain ou bien la matière prévue pour les interrogations. Le premier problème, c'est quand on est fatigué lorsqu'on vient à l'école. Tu te réveilles, tu te dis « Ok, je vais prendre le bus », mais tu sais déjà que tu ne vas pas avoir le bus. Donc déjà, ça c'est un problème parce que tu arrives à l'école, tu es fatigué. Lorsque tu arrives, tu n'es même pas concentré. Ouais, je me suis déjà absenté, je me suis dit, bon, ok, hier j'étais trop fatigué, je suis rentré à pied, ça fait 2 jours que je suis rentré à pied, donc ça m'est déjà arrivé, je me suis dit aujourd'hui, j'ai pas d'interrogation, donc il faut que je me repose vu que je récupère, quoi. Pour moi, ce que je pourrais proposer, c'est que nous, en tant qu'élèves, on pourrait être favorisés, je dirais être favorisés. Genre, en tant qu'élève, on pourrait nous mettre devant pour qu'on puisse vraiment, même si c'est de se mettre les heures, de 6h jusqu'à 6h30, il y a les bus pour les élèves, que ce soit comme ça. De 6h à 6h30, s'il y a un élève qui n'a pas pu être là, il aura à faire la queue comme les autres. Geneviève Chimilimana, préfète des études au lycée Notre-Dame de Rohiro, indique qu'à côté du retard des élèves, les enseignants ne sont pas non plus épargnés. Quelques mesures ont été prises, comme n'est pas donné des interrogations dans les premières heures. Nous avons un programme d'études matinales qui commence à 6h45, mais depuis la pénurie du carburant, les élèves arrivent tardivement. On tolérait les retards jusqu'à 7h15, mais aujourd'hui, on observe des retards jusqu'à 8h, même au-delà de 9h. Et cela n'arrive pas seulement aux élèves, mais aussi aux enseignants et nous les responsables. On demande à ce que le gouvernement puisse trouver des solutions dans l'immédiat afin que la situation redevienne normale dans le système éducatif. Ces perturbations sont également signalées à l'école indépendante de Bujumbura. Selon les responsables de cette école, les bus scolaires chargés d'assurer le transport des élèves s'absentent souvent et ces derniers arrivent en retard. Même situation au lycée du lac Tanganyika. La directrice Olive Habonimana indique que suite à la pénurie du carburant, quelques programmes ont été suspendus, entre autres les cours donnés dans l'après-midi, les lundis et mercredis. Tous appellent le gouvernement à tout faire pour un retour à la normale. Merci à Ornella Mucho et Cédric Nishaka pour ce reportage et clôturons ce journal par une note musicale. 43 ans après sa mort, l'artiste jamaïcain Robert Nesta Marley, Bob Marley, pour les intimes, vit encore à travers sa musique reggae qu'il a exportée au monde entier. Son message était basé plutôt sur la lutte contre l'exclusion, la domination de tout genre, la corruption ainsi que l'exploitation. Il a aussi plaidé pour l'égalité des droits de l'homme, l'amour, l'indépendance des pays. Bob Marley est mort le 11 mai 1981 suite au cancer. Pour plus de précision, Christian Savien nous explique pourquoi sa musique a influencé le monde entier et surtout les Rastas en particulier, les jeunes et en général. Suivez à ce propos son reportage. Africa Unite! Africa United! Son vrai nom est Robert Nesta Marley de Kingston, en Jamaïque. Il a connu de son bas âge la misère. Il fait partie de cette équipe et de cette génération qui a mis en place ce style qui va envahir le monde, reggae. Robert Nesta Marley base sa musique sur la dénonciation de l'oppression pour une plus grande liberté. Son message s'accorde d'abord sur l'amour dans cette chanson One Love.
On ne peut pas parler de l'amour sans parler de l'unité dans Africa Unite. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon. Boumari n'a pas manqué l'occasion de défendre la femme dans No Woman No Cry. No woman, no woman, no. Boumari est contre l'oppression, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'esclavagisme. Il le montre à travers sa chanson Redemption Song. Vous saurez qu'aujourd'hui et pendant tout le week-end, une multitude de concerts est organisée par des mélomanes et des musiciens qui adorent cette musique reggae et des adeptes du Rastafarisme. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation. Et voilà, c'est sur cette note musicale que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bon suite de programme sur la télévision Isanganiro.